meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, drame routier à Bonabéry. Un conteneur se renverse et fait au moins 4 morts. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2026, un camion transportant un conteneur s'est renversé au niveau de Mabanda, près du cimetière Koto à Douala, écrasant plusieurs véhicules sur son passage. Comme bilan provisoire des sapeurs-pompiers, près de 4 morts, dont 3 femmes. Selon les informations, le conteneur se serait détaché avant de piéger automobilistes et usagers de la route. Secours et forces de l'ordre ont été déployés pour dégager les victimes et sécuriser la zone. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes et les responsabilités de ce nouvel accident meurtrier. Ce drame relance les débats sur l'état des infrastructures routières au Cameroun. En Côte d'Ivoire, le sniper face à la justice. Interpellé à Grand Bassam le dimanche 21 juin 2026, l'influenceur camerounais Élisée le sniper sera bientôt présenté aux autorités judiciaires ivoiriennes. Son arrestation fait suite à la diffusion d'une vidéo aux propos jugés offensants envers les institutions ivoiriennes. Né à Yaoundé et résident en Allemagne où il se présente comme ingénieur en informatique, il était en Côte d'Ivoire pour une collaboration publicitaire. Arrêté sans incident dans son hôtel par les forces de l'ordre, il a été transféré pour audition. Après l'enquête préliminaire, le dossier va entrer dans sa phase judiciaire. Les autorités devront désormais statuer sur les suites à donner. Une affaire très suivie en Côte d'Ivoire et même à l'international. Et puis en France, premier cas d'Ebola confirmé. Un médecin de retour d'une mission humanitaire en République démocratique du Congo a été testé positif au virus, a annoncé le ministère de la Santé en France. Hospitalisé dans un centre spécialisé, son état est actuellement stable. L'épidémie progresse en RDC où plus de 260 décès et environ 1000 cas ont été signalés. L'Ouganda, pays voisin, compte 20 cas confirmés et 2 morts. Les autorités françaises assurent que le risque pour les populations reste très fiable. L'OMS appelle à ne pas céder à la panique et poursuit la recherche des contacts du médecin. Le ministère de la Santé redoute l'une des plus grandes épidémies jamais enregistrées sur le conflit dans l'est de la RDC, continue de freiner la riposte. Et pour finir, en sport mondial 2026, l'Afrique du Sud se qualifie pour les 16e de finale. Historique pour le Bafana Bafana, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, une première pour son histoire. Les Sud-Africains ont arraché leur billet grâce à une victoire de 1-0 contre la Corée du Sud lors de la 3e journée du groupe A. Sapelo a libéré son pays à la 63e minute. Après leur défaite face au Mexique et un nul contre la République tchèque, les Bafana Bafana n'avaient pas le choix que de gagner. Avec 4 points, l'Afrique du Sud finit donc deuxième du groupe A derrière le Mexique. Une qualification inédite qui fait rêver tout un peuple et ouvre la porte à de nouvelles ambitions pour ce mondial. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.